C'est bon 10 ouais. Et c'est parti. C'est parti pour ce Yerkar Keran Lacrosse, CSBJ. Et le coup d'envoi est bien réceptionné par les Hierrois et finalement en avant. En avant d'entrée par les Hierrois, mauvaise réception de balle. Ah, le vent, on en parlait directement. Le vent et un mauvais positionnement. Ouais. Et ça, c'est des petites erreurs qui déjà mettent en difficulté le premier Hierrois. Pour l'instant, on voit Bourgoin qui recule au point même où on est obligé d'utiliser le pied, mettre la pression dans les 22 mètres. De hier fait là cette chasse là et c'est Quentin Bourdieu qui s'échappe de manière magnifique, qui est sous pression. Quentin Bourdieu, il a réussi à bien gérer ce ballon et les Hierrois qui font un temps de jeu avant éventuellement de se dégager. Mais attention, on a mis les mains et le premier grattage, une nouvelle fois là, le grattage du CSBJ qui récupère un ballon dans les 22 mètres là, ça va être danger, ballon de turnover et il y a du monde là sur l'aile opposée. Attention, deux passes vers le numéro 11, Bourgois qui va marquer en coin. Et c'est du CSBJ. Et c'est de Quentin Lefort là sur un ballon de turnover. On l'a dit, ce sont les meilleurs ballons. On avait un magnifique grattage et les Hierrois pas en place défensivement qui se font surprendre, Lucas. On pousse, on est sur les pieds des poteaux. Et Anthony là qui demande de sortir. Attention, c'est mis plusieurs fois la faute là du côté de Bourgoin-Jallieu. Attention, le carton jaune. Et oui, il y a eu 3 fautes consécutives dans les 22 mètres. On va voir, on va écouter la réaction d'Anthony Lac, l'arbitre s'est trompé. Les belles réactions hierroises. Surtout des Bergaliens qui ont subi les impacts, qui ont perdu ce ballon, vous l'avez vu, vous l'avez dit Mathias, et qui ensuite ont dû subir 3 fois sur la séquence, puissance. 3 plaqueurs qui sortent pas, notamment ce monsieur sur la ligne de but, c'est carton jaune. Premier carton là, répétition de faute dans les 22 mètres, vous avez écouté la justification de l'arbitre et le CSBJ qui va perdre en avant. Et la belle réaction, on en parlait, Lucas, Hierroise immédiatement après avoir encaissé des points. Ils ont su mettre la pression, ils ont su récupérer ce ballon. Et les 3 premiers points Hierrois, inscrits par Melinte. Yerkar Keran 3, CSBJ 5. Match serré, match qui tient toutes ses promesses, Lucas. Et les Hierrois qui réagissent immédiatement. Lionel Melinte est en préparation pour son but. Pour l'instant, c'est 1 sur 1 pour Melinte et c'est parti. Et ça va passer entre les perches. Super poteau du milieu pour Lionel Melinte. Et Yerkar Keran Lacro qui prend l'avantage au score 6-5. Qui a déjà connu un échec là, sur la transformation difficile sur l'essai de Lefort. Qui a tenté de se redonner confiance avec cette pénalité largement dans ses cordes face au poteau. C'est parti pour l'arrière du CSBJ. C'est bien parti, ça passe entre les poteaux. Et voilà, les Hierrois qui reprennent l'avantage à la marque. CSBJ 8, Yerkar Keran 6, un match toujours aussi serré. Il est bien parti ce mot-là. Oui, on est bien lié, le ballon est derrière et ça avance et ça plaît au public. Un avantage en quoi? Est-ce que les Hierrois vont y aller? La réaction d'Anthony Lac. Pour l'instant, le ballon n'est pas aplati et les Hierrois vont jouer. Rémi Dubier qui appelle du monde là pour venir. Ah, et c'est superbe essai là, il s'est détendu le numéro 5 Hierrois, c'est César Damiani, un des historiques du RCHC. Et le choix payant, Lucas, le choix payant de Yerkar Keran qui a inscrit son premier essai dans cette partie par César Damiani. Superbe là le travail des avants. Oui, quand on les a vus prendre la touche, on se questionnait sur ce choix, mais on n'avait pas de réponse. La réponse, elle n'arrive qu'après, et on peut le dire désormais, la réponse c'est que ce choix était un très bon choix. Ils se sentaient forts dans ce secteur. On les a vus avancer jusqu'à quelques centimètres de la ligne, et puis là, le deuxième ligne s'est allongé, il a résisté au contact, il a tendu son bras pour aller aplatir. Avec la botte de Nicolas Cachet, l'arrière du CSBJ. Qui s'élance et ça va passer entre les poteaux. Voilà la réaction, l'attendait des Hierrois, c'est plutôt mérité. C'est parti et ça va. Poteau rentrant, la réussite du côté des Hierrois, c'est peut-être un signe. Ça, Lucas, tout va bien pour les Hierrois qui reprennent 5 points d'avance. Yerkar Keran Lacro 16, Bourgoin-Jallieu 11. C'est parti. Melinte qui a un peu forcé sa frappe. Et il a été court. Et non, ça passe finalement. Ça passe sur les images. Je pensais qu'il était un peu court. Et c'est passé juste au-dessus de la transversale. Et voilà les Hierrois qui rentrent au vestiaire avec un bon petit matelas d'avance. Il a eu un échec en première période. L'arrière est Hierrois. C'est parti pour lui. Oh, c'est bien parti. Il y aura largement la distance. Et ça va passer entre les perches. La réaction immédiate du CSBJ au retour des vestiaires. À l'occasion de marquer 3 points et surtout de passer les 10 prochaines minutes à 14 contre 15. Ça et voici les 3 points de plus pour les Hierrois. Et hier qui mène maintenant de 8 unités, hier 22, Bourgoin-Jallieu 14.
On essaye de sortir. Et manifestement, le Avantage Varois hors jeu. n'avait pas fait le... Ça ouvre, mais Fort. attention, il y avait un nouvel avantage en cours pour hors-jeu. On arrête Ouais, le du temps. chrono. Et à mon avis, Lucas, vous en parlez, ce serait plutôt logique que le carton Putain. jaune sorte contre Pas un vous, Yarois. pas vous. Ah si, oui, c'est vous le 8. Ouais. C'est Donc sur Horner. l'action, 3 fautes, 8 en travers. Ok. 8 qui sort pas de la zone, proche des lignes, ça fait plusieurs fautes, carton. Et Ormea qui prend un carton jaune. On va se retrouver à 14 contre 14. Pour l'heure, et vu leur mainmise, ils auront des occasions, je pense, de faire la différence. Après cette heure de jeu, c'est parti pour cacher. Et ça passe entre les poteaux. Réduction de l'écart. Excusez-moi, par le CSBJ. CSBJ 17. Hier Carqueran, l'Accro 22. Alors on se posait la question, Lucas, si hier allait pouvoir tenir la distance alors que ça y est, le Bourgoin-Jallieu revient à 2 petites longueurs du RCHCC. Bourgoin qui va essayer de conserver ce ballon intelligemment à l'expérience. Oh, Et pourquoi pas essayer d'aller aspirer un nouvel essai, en tout cas se sortir du danger. Castan toujours aussi fringant, le talonneur remplaçant qui est allé mettre quelques dizaines de Le mètres. ballon, les bonnes à jouer sur l'extérieur, Il y a du monde, Lucas. il y a du monde, un 3 contre 2 peut-être, il faut écarter. On a fait une sautée, le ballon qui arrive jusqu'à l'aile. Ah, ça va être laissé, non, bien repris par David Smith, la super défense de David Smith. C'était essai de Bourgoin-Jallieu. Quelle relance, c'est parti des 22 mètres. Et c'est l'essai, il me semble, de Foliaki, l'ex-Toulonnais. Et là, ça va faire très mal à la tête des Yarois qui vont perdre le bonus défensif. En plus de ça, On revoit justement cette action et ce surnombre qu'on avait vu monsieur, depuis c'est bon, le début. c'est bon. Foliaki qui a recentré sa course, le crochet, il a été aidé par tous ses partenaires qui sont venus lui prêter main C'est forte fini. et il a pu s'écrouler dans l'embut. et on voit les Bergelins, belle image là, qui se serrent. Ah, ils pourront être fiers de leur partition parce qu'ils ont failli tomber dans le piège, mais au caractère, ils ont su s'en sortir. C'est parti pour cacher. Et ça va passer entre les perches, 2 points de plus. Du coup pour le CSBJ. Et le CSBJ qui va s'imposer Une victoire 29-23. 22 à 30 il me semble 22 à 30. pour les joueurs du CSBJ.